la Internet. 19 février 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Ça fait tellement longtemps. Ça fait plus d'une semaine, 2 semaines que j'ai pas fait de show. J'en fais un, je me sentais sous pression, les gens m'écrivaient. Les gens, je me fais shame sur les réseaux sociaux. Hey! Tout ce que t'avais promis. Tout ce que t'avais promis. Là, je paye Patreon pour rien. Tu payes pas Patreon pour rien. Il y a du matériel qui s'en vient. Faut que je le produise, ce matériel-là. Faut que je le monte. Il y a un gros projet qui s'en vient. Je suis sur plusieurs gros projets. Il y en a un pour Mike. Un gros projet. Puis moi, j'ai un gros projet que je suis en train de terminer. Puis ça avance super bien. Puis je me suis lancé dans l'aventure de faire la production, puis faire la musique, puis tout. Puis ça va être vrai. En tout cas, je pense que ça va être bon. Je vous dis pas c'est quoi. Hein? Je vous dis pas c'est quoi. Là, vous êtes dans le mystère, hein? Vous dites, c'est quoi ce gros projet-là? C'est quoi ce gros projet-là? Je le sais bien pas. Mais ça avance. Ça avance. Puis il y a plusieurs trucs qui s'en viennent aussi. Premièrement, j'ai des trucs à plugger, OK? J'ai mes shit à plugger. On va commencer par les commanditaires. J'aimerais saluer Terrien, mes commanditaires. J'ai un texte à lire à cette heure. Ils me font lire un texte. Terrien est un bureau de comptable au service de la PME innovante depuis plus de 25 ans. Nos clients sont des entreprises canadiennes ou des succursales de sociétés européennes qui sont en informatique, jeux vidéo, biotechnologie et créateurs de contenu. Nous pouvons préparer vos états financiers et faire un audit. Ça va devenir plus naturel. Là, c'est la première fois que je le lis. Mais à un moment donné, ça va devenir plus naturel. Je vais le dire de ma bouche. Mais il voulait que je sois un petit peu plus précis dans ce que je dis. De plus, nous pouvons préparer vos états financiers et faire un audit, un examen et une compilation. De plus, nous pouvons vous aider à optimiser votre fiscalité corporative et l'obtention de vos crédits d'impôt, R&D, CDAE et multimédia. Un service très apprécié est notre service d'externalisation comptable, c'est-à-dire que nous pouvons devenir votre département de comptabilité. Allez les visiter sur notre site terrien-cpa.com. Ben voilà. Puis allez vous abonner au Instagram de Terrien. Ils veulent essayer de mousser ça. Ils donnent des conseils, des trucs sur leur Instagram. Si tu as besoin de trucs de comptabilité. Ça, il y a les impôts qui s'en viennent. Là. Fait que c'est important de se tenir à jour dans ces affaires-là. Attends un peu. Un autre truc que j'aimerais plugger. Je pense que je l'ai plugué. Jean-Philippe Bélanger, qui a un nouveau Patreon. C'est un Patreon, je pense que c'est un stream ninja. Puis il y a plein de nouveaux Patreons, mesdames et messieurs. On va les saluer. Patreon. Tabarnouche. Il y en a pas mal à part de ça. Guillaume Dubois-Pellerin, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Alan Tardy, qui est devenu un nouveau streamer samouraï. Wow! Sutorimo, samouraï des eaux. Rudy, un stream pimp. Oh yeah. Oh shit! David Paradis, nouveau stream samouraï. David Paradis, on s'incline.
Masute dasu, watashi wa Sutori wo samurai desu. Maxime Poulain, nouveau stream à Commando. Michael Plur, nouveau stream à Ninja. Mathieu Gervais, nouveau stream à Commando. Vincent Péloquin, nouveau stream Pimp. Oh yeah. Kevin Bissonnette, nouveau stream à Ninja. Julien Major, nouveau stream à Ninja. John Brass, nouveau stream Commando. Migus Taeso, nouveau stream à Ninja, nouveau stream Pimp. Oh yeah. Voilà, merci à vous tous. Merci à vous tous de me soutenir comme ça dans mes projets. Il y a des trucs le fun qui s'en viennent. Là, il va falloir que vous soyez patients sur certains trucs. Je travaille très fort derrière la scène. Ça fait que ça se peut que effectivement. Là, il y a une affaire que il y a une affaire que je voulais vous dire aussi. Je vais recommencer à faire des streams, mais j'en ferai plus. Ils seront plus dans le fil RSS. Fait que si tu veux entendre les streams, les vieux streams avec la musique pis tout, ça va être juste sur Patreon. Ils vont être offerts en primeur sur Patreon, mais après ça, ils vont être publics sur Patreon. Pourquoi je fais ça? C'est que Spotify a commencé à déplatformer des podcasts où est-ce qu'ils font jouer de la musique. Ils ont des ententes avec des compagnies de disques, puis pour pas les choquer, tout ça, ben ils ont décidé de faire la chasse aux podcasts où est-ce qu'ils jouent des musiques qui sont pas libres de droit. Fait que tu débarques de la plateforme. Je pense pas que iTunes fasse ça. Je pense pas que les autres fassent ça, mais en tout cas, c'était assez pour moi pour me dire, OK, on va slacker les streams, on les mettra plus là-dessus, on va les mettre juste sur Patreon. Mais il va recommencer à en avoir, je vais faire de la musique, je vais me confier, je vais être tout seul. On va faire des streams, des bons vieux streams comme dans le temps. Je m'ennuie de ça. Je m'ennuie beaucoup de ça. Il y a des vlogs qui s'en viennent. Je suis filmé, j'ai filmé pas mal de contenu, il me reste juste à le monter. Il y a cette semaine, vendredi, un marathon de 14 heures. Vendredi 21 février, un marathon de 14 heures sur Twitch. On va se faire un podcast, une toile, une track, puis le reste en bonbons mélangés. On va jouer à GTA. On va peut-être écouter un film, ou des fails, ou des trucs comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a suggéré des vidéos Curb Your Meme. Ça, c'est très drôle. On va peut-être se taper ce genre de contenu-là. En tout cas, je fais un marathon. Ça commence le 21, ça commence à 10 heures. Là, on commence à 10 heures, puis on finit à minuit. De 10 heures à minuit. On va se faire on va se faire une journée de création. On va peut-être s'enregistrer 2 épisodes du Daily Buffer Podcast. On va se faire un épisode du Daily Buffer Podcast. Puis peut-être 2, dont un qui va être offert en primeur pour les membres Patreon. Fait que voilà. Il y a bien du contenu qui s'en vient, là. Inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas, je vous ai pas oublié. Mais ouais, je me faisais shamer. Je me faisais shamer sur les réseaux sociaux. J'haïs ça. Je le sais que, tu sais, il se passe pas grand-chose de votre côté, mais du mien, il s'en passe tellement, puis je suis surchargé. Faut que je navigue à travers tout ça, puis il y a un gros... Mike a son gros projet sur lequel je dois travailler, qui demande du temps. Puis, disons, sur lequel... Tu sais, c'est des réunions, puis c'est tout le temps calé pas mal dernière minute. Fait que, en tout cas, il y a plein de trucs comme ça qui s'en viennent. Inquiétez-vous pas, mesdames et messieurs. Voilà, il y a un truc que je voudrais adresser. Je vais adresser un truc. Je sais pas si vous l'avez remarqué, il y a un épisode qui n'est plus répertorié. Un épisode du Daily Buffer Podcast qui n'est plus répertorié. Je parlais d'une conversation. Il y a une fille qui a eu une conversation avec un gars. Une conversation texto. Je parlais de cette conversation en texto. C'est une fille qui a rencontré un gars dans le métro. Elle s'est sentie sous pression. Elle lui a donné son numéro de téléphone. Puis là, faites attention à ce que vous écrivez, là.
dans le chatroom. Vous êtes rough. Faites attention à ce que vous écrivez. Elle a eu une conversation avec... en fait, elle y a donné son numéro. Plusieurs semaines après, elle l'avait oublié. Ce gars-là, il a fait un booty call. Il était horny. Il a fait un booty call. Il l'a texté. Puis elle voulait plus rien savoir de lui. Elle voulait... Ça y tentait pas. Puis le gars, tout au long de la conversation, le gars, il choque. Puis il devient frustré. Puis il finit sa conversation par « va te faire violer ». Puis moi, j'en ai fait mention, puis j'ai fait du Daily Buffer Podcast là-dessus. J'ai fait du Yann Terriot là-dessus. Fait que j'en ai parlé au 2e degré, puis avec du sarcasme. Tu sais, parce que je trouvais ça ridicule, tu sais. Que le gars choque de même. Je me disais, mais voyons. Où c'est tu peux... Tu sais, le gars, il disait dans la conversation, où c'est tu penses... Tu sais, je vais te donner la nuit de ta vie, tu sais, à une fille qu'il a rencontrée 5 minutes dans le métro. La fille, elle dit non. Il insiste. La fille, elle dit non. Puis il dit, va te faire violer. Et où c'est que tu penses te rendre dans la vie avec ça? Quelle belle technique de crosse. Puis moi, je trouvais ça drôle. C'est de même que j'ai abordé le sujet. Puis je trouve ça encore très drôle. Le gars, c'est un frustré sexuel, tu sais. Puis j'ai dit aussi, puis dans l'épisode, je disais, tu donnes pas ton numéro de téléphone. Tu donnes jamais ton numéro de téléphone à un gars, surtout si tu le rencontres. Tiens, invente de quoi, puis là, je remettais en doute le fait que... elle s'était sentie sous pression, puis ça, c'est une erreur que j'ai faite. La fille, il y a quelqu'un qui a eu vent de ça, qui l'a montré à cette personne-là. Qui a montré l'épisode à cette personne-là. Puis cette personne-là, elle a publié un extrait où est-ce que je pars à rire. Parce que je ris quand le gars il finit sa conversation par « va te faire violer ». Moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça... Parce qu'il est tellement pathétique et ridicule. Moi, je trouve ça drôle, tu sais. Puis elle a mis juste cet extrait-là. Puis là, ben, c'est parti en couille, cette affaire-là. J'ai reçu une vingtaine de messages, puis des menaces, puis j'ai retrouvé ton adresse, puis tatata. Puis là, on me traitait de gros porc, puis gros sale, puis... Ça a parti en couille, cette histoire-là. Fait que j'ai contacté la personne, j'ai retrouvé la source. J'ai contacté la personne, puis là, j'y ai expliqué mon point. J'ai dit, moi, ce que je fais, c'est de l'ironie, c'est du sarcasme, puis un 2e degré. Je m'en suis moqué de cette façon-là. C'est ce que je fais, tu sais. J'ai dit, t'as raison. J'ai dit, t'as raison, j'aurais pas dû juger. Ça se peut que quand tu te sens sous pression, le gars est dans le métro avec toi, t'es pas bien, puis pour t'en débarrasser, tu lui donnes ton numéro, puis ça se peut très bien. Puis fait que là-dessus, je me suis excusé, tu sais. Mais après ça, j'y ai expliqué. Puis j'ai fait une vidéo aussi pour l'expliquer, une vidéo que j'ai gardée non répertoriée pour envoyer aux gens qui m'avaient envoyé chier puis qui m'envoyaient des menaces. Puis j'ai fait une vidéo où est-ce que j'explique ce que je vous explique là, tu sais. Fait que c'est pour ça que l'épisode a été retiré. Malheureusement, la conversation avec cette personne-là, avec la fille, elle était pas satisfaite de mes explications. Elle pensait que j'allais m'excuser. Elle disait, tu t'excuses pas. Puis, ben j'ai dit non, je m'excuse juste d'une affaire, c'est ça, tu sais. Mais sinon, concernant l'humour, concernant la façon dont j'ai abordé ça, puis là, elle me disait, faut pas traiter ça au 2e degré, tu peux pas faire ça en humour, puis... Mais selon moi, ça c'est mon opinion à moi, puis je garde cette opinion-là, puis j'y tiens. Y a pas... N'importe quel enjeu social a pas meilleur allié que l'humour, et il y a personne qui peut décider de comment ça va être traité. Si c'est traité avec ironie, si c'est traité avec un 2e degré, si c'est traité avec du sarcasme, c'est pas à la personne. Si la personne est trop sensible pour écouter ça, pour entendre ça, pour consommer ce genre d'humour-là, elle doit se faire un devoir de ne pas ne pas regarder, tout simplement. Mais ça, j'y tiens. Ça l'a un petit peu froissé, mais en même temps, ça,
c'est quelque chose... je changerai pas d'avis là-dessus. Sauf que je m'excuse vraiment de l'avoir... Tu sais, c'était pas du... Puis tu sais, quand je disais, tu donnes pas ton numéro, c'était... Je parlais avec mon cœur de papa, là, tu sais, je disais, tu donnes pas ton numéro de téléphone parce qu'on vit pas dans une société où est-ce que... Tu sais, on devrait, ça devrait. On devrait pouvoir vivre dans une société où est-ce que tu t'habilles comme tu veux, tu donnes ton numéro de téléphone si tu veux, puis ça devrait, tu sais, oui, je devrais shamer le gars là-dedans. C'est lui qui devrait être shamé. Tu sais? Mais tu sais, quand je disais, la portion où est-ce que je disais, tu donnes pas ton numéro, c'était un cœur de papa qui parle, tu sais, là. C'est le genre de cas, tu sais, moi, je dis ça à ceux que j'aime, puis je m'empêcherai pas de dire ça à ceux que j'aime. C'est pas tout le temps du victim shaming. Tu sais, si je disais à ma fille, non, tu t'habilles pas comme ça, là, pour aller à un festival musical. Tu sais, dans un monde idéal, elle devrait pouvoir s'habiller comme elle veut. Mais on vit pas dans un monde idéal, puis je veux pas que, tu sais, on vit dans un monde où est-ce que faut se protéger, parce qu'il y a du monde méchant. Fait que c'était ça mon point là-dessus. Fait que ça a été mal compris. Mais puis il y a le bout où est-ce que je dis, tu sais, elle aurait pas dit ça, tu sais, son numéro de téléphone, sous pression, commande, si, ça je sais pas, tu sais, je fais pas dans, tu sais, je fais de l'anxiété, mais pas dans ce genre de situation-là. Je les connais pas, ces situations-là. Fait que je peux juste dire désolé à cette personne-là pour ça. Mais sinon, pour le reste, je l'explique bien. Puis je pense qu'elle l'a entendu, elle était pas, tu sais, elle était déçue de ma réponse. Puis moi, j'étais déçu qu'elle comprenne pas. Mais bon, ça en est resté là. Mais sinon, pour le reste, tu sais, Chris, il n'y a pas meilleur allié. Il n'y a pas meilleur allié que l'humour. Pour les enjeux sociaux, pour les problématiques, faut en rire. Puis des fois, faut en rire. Des fois, faut en rire avec de l'ironie. Des fois, faut en rire avec du sarcasme, avec un deuxième degré. Tu sais, Charlie Chaplin, le fait, il s'est déguisé en Adolphe. Tu sais, il y a plein de monde qui l'ont fait. C'était la meilleure façon de le faire. Mais là, on vit dans une société, puis là, je parle plus juste de cette personne-là, mais on vit dans une société où il faudrait pas en parler. Faut en parler. Faut continuer d'en parler. Faut continuer d'en parler, mais faut aussi pouvoir en rire. C'est pas rire des victimes que de laisser les humoristes faire leur job, ou bien que les humoristes, admettons, fassent de l'ironie, empruntent le personnage du méchant. Tu sais? Des fois, l'humoriste se positionne dans la peau du anti-héros, tu sais. Cartman, c'est un anti-héros. Chris, on comprend tout. On comprend le deuxième degré. On comprend le sarcasme de Cartman. On le comprend dans un film d'horreur. On comprend que c'est un personnage, que c'est joué. C'est pas vrai. C'est pas tout le temps des statements que les humoristes font. C'est pas tout le temps des statements. Faut arrêter de prendre ça. Il y a des humoristes qui vont aborder des sujets. Mais c'est ça aussi, on se ramasse avec de l'humour. Parce qu'il n'y a plus personne qui ose faire... qui ose aborder des sujets chauds. Mais c'est pas... Si t'es pas un professionnel de l'humour, si ça te choque, consomme-en pas. Consomme-en pas. Tiens-toi loin de ça. Il y a du monde qui sont pas capables de regarder des films d'horreur parce que, je sais pas, leurs amis, leurs cousins, il y a un de leurs proches qui est mort assassiné. Ça leur rappelle ça. T'sais. Moi, je pense que l'humour peut rire de tout et doit rire de tout. Doit rire de tout. Absolument. Il n'y a pas meilleur allié que l'humour. Je le dis encore. Voilà, c'est fait. C'était mon adresse. À vous, si vous cherchiez cet épisode-là, il est plus disponible. Il n'est plus répertorié pour ces raisons-là. J'ai peut-être aussi trop... tu sais, c'est tellement niaiseux. Peut-être que d'un côté comme de l'autre, on a accordé trop d'importance. On a accordé trop d'importance à ce dossier-là. C'est rough, là. Ils t'écrivent, là, pis sont plus rough que ce que moi j'ai fait.
Gros cabochon, gros ci, gros ça, gros sale. Gros sale. Non, hey, Chris. S'il vous plaît, mettez-vous pas à dos les humoristes. Commencez pas à leur dire comment faire le job. Mettez-vous-les pas à dos. Voilà. On va y aller avec les nouvelles, mesdames et messieurs. On va y aller avec les nouvelles. Ça réagit dans le chatroom. Attendez un peu, on va lire la chatroom. Tullo Yann, tu insultais et riais du gars. Exactement, ben non, c'est ça. Il y a un master qui dit tout le long, Yann, tu insultais et riais du gars. Mais c'est parce qu'elle aurait aimé ça que je le fasse au premier degré. Elle aurait aimé ça. La personne qui a été victime de cette conversation-là, elle aurait aimé ça que je le fasse au premier degré. Puis là, elle me disait... Puis en plus, puis là, il me disait tous les messages que j'avais. Ce gars-là, c'est clairement un violeur. Attendez un peu, là. Avec les faits qu'on a, on sait que c'est un pathétique qui a envoyé quelqu'un. Il a pas dit je vais te violer. Il a pas menacé de viol. Il a juste dit va te faire violer. Il parle comme un frustré. Il parle comme un hostie de frustré. Un incel qui a pas baisé, ça fait longtemps. Puis à voir sa technique d'approche, on comprend un petit peu pourquoi. Tu sais, le gars, il fait probablement ça à la dernière minute. Fait qu'il y a pas une fille qui... Il y a pas de fille qui va embarquer là-dedans. Là, tu parles d'un violeur. Non, attendez un peu. Factuellement, je parle d'un frustré, là. Tu sais, là. C'est plus qu'un frustré. C'est un frustré. À date, factuellement, ce que j'ai devant moi, c'est quelqu'un de frustré. Là, qu'est-ce qu'il fait en arrière? Ça se peut que ce soit un violeur potentiel. Puis oui, il serait à surveiller. Ce gars-là, il est à surveiller, clairement. Mais je peux pas le traiter comme... Je peux pas le traiter de violeur. Là, tu sais. Je peux pas traiter ça comme un violeur. Mais je le traite avec de l'humour. À chaque fois que tu fais une joke, faut que tu spécifies que c'est une joke ou quoi. Ouais, c'est ça. Sérieux, j'ai passé au feu puis y a rien de réglé encore. Puis pour faire passer, maintenant, ah non, ça va pas. L'humour en soi est inoffensif, c'est la perception qu'on en fait. Exactement. Exactement. On y va avec les nouvelles, mesdames et messieurs. On change de sujet. On va parler d'Alice Pocket. J'ai pas fini que... J'ai pas fini avec ça. Je sens que j'ai pas fini avec ça. Hey, ça, c'est... je sais pas c'est quoi, mais ça a l'air bien vrai. C'est le retour de Courchaine. C'est à Kik, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oups. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça ici que je voulais faire. Juste du fromage, de la fromagerie Boivin. L'après-sinistre, ça vous dit quelque chose? Chaque année, Gus... Non, c'est pas ça que je veux. Et l'autre chose qui me scie en quatre, c'est une communication qu'on a eue au cours des derniers jours et qu'on a travaillé. Le titre, c'est « Un médium a été appelé pour chasser les esprits d'une école primaire d'Arvida ». Arvida, c'est quoi? C'est un petit village, j'imagine? Arvida. Ah ouais, c'est au Saguenay. Arvida. C'est au Saguenay. C'est proche du Saguenay. Et je vous lis le commentaire que j'ai reçu. La commission scolaire de la Jonquière a fait venir un médium dans une école primaire parce que plusieurs employés refusaient de travailler dans cette école-là à cause de phénomènes paranormaux. Hey, tabarnak, commande! Commande, c'est quoi ces matantes-là, là? C'est quoi ces matantes-là? À ce qui paraît, ce serait des fantômes d'enfants. J'ai moi-même vécu des choses très épeurantes quand j'y ai travaillé. Des chaises qui tombent.
L'impression qu'il y a des gens, des spectres qui se promènent dans la bâtisse. Des bruits. Ils ont fait des enregistrements, ils ont entendu des bruits. Et paraît-il que personne ne veut trop que ça se sache ce qui se passe à l'intérieur des murs de l'école primaire de Jonquière en question. Ça doit être vieux comme phénomène. Plus de 20 ans qu'on entend parler des phénomènes paranormaux bizarres à cet endroit-là. Des sauts de mop qui bougent seuls. OK. Écoute, quand j'ai lu ça, je suis quasiment parti à rire en me disant, ouais, non, ça se peut pas, là. À date, en tout cas, j'ai pas mal cette réaction-là. Il est-tu parti pour justifier ça, là? Parce qu'il dit, moi, en premier, j'ai commencé à rire. Ça fait très dossier mystère à l'époque. Ça fait Chantal Lacroix avec sa table qui bouge d'un bord et de l'autre. Ça fait très ça. Je m'excuse, mais ça fait très ça. Hein, avec son médium bas de gamme. Avec son espèce de médium, de Dolora Medium. Son Dolora Medium. Son médium cheap avec son émission de marde. Pis sa table qui shake. Aussi, mais pour les plus vieux dossiers mystères, souvenez-vous de ça, à TQS, il me semble, on est sur le territoire d'Arvida. On est sur l'école, c'est une école primaire, Notre-Dame du Sourire. Absolument. On nous parle de ça. On vérifie. Coupe d'informations à gauche, à droite. On a trouvé écho à ça également. Je serais curieux de la part d'auditeurs si vous êtes au courant de cette histoire-là, ce phénomène-là, cette légende-là, comme quoi il y a des... Moi, ce que je veux savoir, ça a-tu été payé? Ça a été payé par la commission scolaire. C'est les contribuables qui ont payé une médium, là. Une médium, tabarnak. Avec les taxes scolaires, genre. Fantômes. Toi, tu reçois ton compte de taxes scolaires, là. Tu fais, ah ben oui, il y a une partie, c'était pour payer une madame. Hein? Une médium. T'as choisi où ta médium? T'as choisi où? Ça doit se donner des certificats, pis ça doit se donner des espèces de grades fictifs. Sacre-face. Continue, montre-moi ça. À l'école primaire Notre-Dame du Sourire. Si oui, depuis quand? Avez-vous déjà été témoin de ça? Baliverne, folklore, supercherie ou réel Ben oui, Chris, réveillez-vous, là! Voyons donc! Manifestation. Vous pouvez toujours nous texter 543-5131. Mais il semble effectivement, selon des civils, s'être passé quelque chose cette année. C'est qui tes civils? C'est qui tes civils? Hey, c'est de la folie collective, là, ça, là. Come on! Come on! Envoyez Christian Page. Il y en a un qui a écrit dans le chatroom. Envoyez des Christian Page. Oui, envoyez Christian Page. Voyons donc. C'est quoi vos preuves? Ah, des enregistrements, des bruits bizarres. Voyons donc, calice. Tu sais. Information prise. Maintenant, passer quelque chose. On aurait, effectivement, je peux peut-être relire la phrase de base, là, mais est-ce qu'on aurait calé un ou des médiums par rapport à cette impression-là? On me dit que oui. On aurait, la commission scolaire de la Jonquière a calé un médium dans les murs d'une école primaire parce que les employés qui freakaient d'espèces... Ça a l'air d'être ça! Ça a l'air d'être ça! Hein? Ils ont été sur Kijiji, ils ont fait médium. Si ça se trouve, la directrice de l'école, elle a passé un appel sur Facebook. Connaissez-vous une bonne médium? Connaissez-vous une bonne médium? Passe des affaires étranges dans mon école. Et puis ça là, ça a dû commencer avec un truc, une chaise qui était mal placée, qui est tombée. Puis là, c'est devenu une folie collective.
Là, les enfants, ils ont eu vent de ça, là. Fait que là, c'est fini, là. Les enfants vont embarquer là-dedans. Puis ce monde-là, ça va tout... ils vont tous se pomper ensemble. Hey, wow! Wow! D'esprit d'enfants morts à l'intérieur des murs de l'école. C'est ce qu'on me raconte, évidemment, de personnes civiles. OK. C'est pas évident. Tu comprendras, Simon, qu'à faire valider officiellement, c'est un autre game. Et là? Aussi bon je peux être, là, c'est dur à valider. Ben, c'est dur à valider. En tout cas, s'il vous plaît, ayez un œil sur le compte de dépenses. Hein? Ayez un œil là-dessus. C'est supposé être public, ça, j'imagine? S'il vous plaît, vérifiez où va l'argent. J'ai appelé, dans les dernières heures, la commission scolaire de la Jonquière. J'ai parlé avec un employé, un porte-parole. On s'est buté à ne pas donner de commentaires sur cette histoire-là. Bon, on n'a pas donné de commentaires. Ben, t'as ta réponse. Il aura pas eu honte de dire non, on n'a jamais payé pour un médium. Mais s'ils donnent pas de commentaires, t'as ta réponse. Ils ont collé un médium. Là, la seule chose qu'on m'a dit, c'est que la commission scolaire de la Jonquière était très soucieuse de la santé de ses employés. C'est que c'est ridicule. Peu importe la situation. Et ça a été le seul commentaire que j'ai eu de la part de monsieur, je crois, Arsenault tout à l'heure, mais il n'a pas commenté l'incident présumé, ni l'endroit présumé. Mais j'espère qu'ils se soucient de la santé physique et mentale de leurs employés. Et mais c'est tout ce qu'il m'a répondu. il n'a pas voulu répondre s'ils ont engagé un médium. Non. OK. Mais t'as fait plusieurs téléphones, puis il y a d'autres personnes qui t'ont confirmé qu'effectivement, il y a un médium qui est venu... J'ai plus d'une source. C'est space, là. Moi, j'y crois moyennement, là. Moi, je suis... Ça fait-tu des factures, un médium, ça? Ça charge combien de l'heure, un médium? J'en ai aucune idée. Écoute, Ça se déclare-tu à l'impôt? Ben, c'est au noir, parce que, tu sais, une commission scolaire, ça peut pas faire affaire avec du monde qui travaille au noir non plus. Écoute, là. Moi, Je suis reconnu comme métier, c'est... Ben, c'est un corps de métier. C'est encore un esprit de métier. Mais je vous répète la phrase, on a eu dans les dernières heures, les derniers jours, de l'information comme quoi la commission scolaire de la Jonquière avait engagé un médium, un ou une, je sais pas, pour essayer de calmer le jeu dans une école, celle qui est Notre-Dame du Sourire à Arvida, une école primaire, bien ordinaire en apparence, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas à l'aise d'y être. Des employés, moi, je vais plus travailler. Des fantômes, ici. Non, hey, moi, là. Je rentre pas en matin. Des boogeyman là-dedans. Non, hey. Si ça va plus loin, je te gage 50 piastres. Si ça va plus loin, le syndicat va défendre ça. Ils doivent avoir un syndicat. Moi, j'irai voir le syndicat. Être la radio, l'a appelé le syndicat. Défendez-vous ça. Ton employé veut pas rentrer parce qu'il capote. Il a vu des fantômes, lui. Il y a une chaise qui est tombée, puis... Selon les histoires folkloriques qui y couvrent. Et on aurait donc amené quelqu'un pour essayer de faire une certaine lumière là-dessus, selon des témoignages civils. Sont-ils allés au plus bas soumissionnaire? Question d'auditeur, par texto. Y a-tu une possibilité de remboursement? Y a-tu un reçu? Y a-tu une facture? 90 jours, remboursement garanti? J'en ai aucune idée. Mais ce que je vous dis provient de plus d'une source. Maintenant, si vous savez de quoi me dire, d'intelligent. Là, les trolls sautent un tour, j'ai pas le temps pour ça. Mais si les trolls sautent un tour, voyons donc, avec le sujet que tu donnes. Avec la nouvelle que tu donnes là, qu'est-ce que tu penses que tu vas avoir? Qu'est-ce que tu penses que tu vas avoir? Leave the troll alone. Va challenger le syndicat puis la commission scolaire. Ça n'a pas de bon sens. Me dire là-dessus, vous pourrez toujours m'écrire 543-5131 ou la messagerie de Facebook interne. Tout ça reste bien sûr confidentiel, mais c'est une drôle d'histoire qui n'arrive pas que d'un seul côté. On va... tabarnouche. C'est la folie collective. On va aller voir... on va aller voir s'il y a d'autres articles là-dessus. Médium. École primaire. Arvida. Non, il n'y a rien. Un médium, école. Attends, on va aller dans Actualité. École primaire.
Trop de plomb dans l'eau à l'école primaire Sainte-Bernadette. Il n'y a rien à nouvelle. Sacre, faille, Saguenay! Get your shit together! Ils doivent être contents, les autres, il se passe de quoi? À cette école-là. Aïe, 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 c'est ridicule, c'est ridicule. Croyez-vous à ça, vous autres? Croyez-vous à ça? Ah, tiens, il y a KSA Lex STG qui donne 500 bits. Il dit on s'ennuie de toutes tes Levi's. Il dit non, il dit Exutus qui dit non, on croit pas à ça. Puis à aucune religion. Non, moi non plus. Je le respecte, je le répète. Dernier chose, je disais, j'encule vos dieux. Je le répète, je respecte les personnes. Je respecte pas vos religions. J'encule vos dieux. C'est Alex qui est venu te voir au QG, mon Yann. Ah! Salut Alex! Salut Alex! Hey, c'était cool ça. Je peux-tu vous en parler un peu? C'était cool ça. J'ai fait 3 shows à Québec. J'en ai fait un à La Salle, qui est un collège, un cégep. Non, une université. Après ça, j'en ai fait un au QG à Québec. Puis la semaine d'après, la semaine passée, j'en ai fait un au cégep Garneau. Puis Chris que c'était le fun. Ah, c'est que c'était le fun. Cégep Garneau, 300 personnes. C'était presque plein. Puis c'était vraiment cool. Ça, c'est tout du contenu. J'ai tout filmé ça. C'est tout du contenu qui va sortir. On va se faire, on va se faire un vlog avec ça. On va se faire une espèce de wrap-up. Où en est ma carrière d'humoriste. Mais pour vous... tiens, je peux peut-être vous plugger des dates. Le 27, ça, attends un peu, là, j'ai comme 2 fois le même truc. Ouais, OK. Le 27 février, je vais être au Terminal Comedy Club. Le 28, je vais être à Blainville, au local 41. Après ça... je suis où? C'est où mon truc? J'en ai un à la Petite Grenouille, il me semble. La Petite Grenouille, c'est où? C'est à Drummondville. Ça doit 5 minutes à Drummondville. À la Petite Grenouille, c'est le jeudi 5 mars. Jeudi, tiens, 5 mars, Drummondville, à la Petite Grenouille. Il y a une belle soirée qui est en train de se monter là-bas. Si ça vous tente de venir me voir, je vais être à Drummondville le 5 mars. Donc, les prochaines dates, 27 février au Terminal, 28 au local 41, le 5 mars à Drummondville, à la Petite Grenouille. On y va avec la prochaine nouvelle. La prochaine nouvelle, mesdames et messieurs. C'est officiel. Guy Nantel se lance dans la course à la direction du Parti québécois. Je comprends pas ce qui se passe, mais il fait pas l'unanimité, Guy Nantel. Il y a bien du monde qui se moque de lui, qui le trouve ridicule. Il y a bien du monde qui aime pas ses vox pop. Je pense que Guy, il nourrit beaucoup ça. Je pense qu'il le sait, il en est conscient. Il utilise ça de main de maître, tant qu'à moi. Mais je comprends pas pourquoi ils divisent tant que ça. C'est officiel, l'humoriste Guy Nantel a annoncé jeudi qu'il se lance dans la course à la direction du Parti québécois. Il met en veille sa carrière artistique. Il a affirmé jeudi devant des journalistes que selon le PQ a besoin d'être assumé, d'être décomplexé, d'être rassemblé comme la société québécoise, affirmant du même coup
qu'il espérait une campagne propre. Moi, ce qui me fait rire, puis je l'aime, là, tu sais, je l'aime beaucoup, Guy. On va lire. Le Parti québécois est à la recherche d'un chef depuis que Jean-François Lisée a remis sa démission après les résultats des élections générales provinciales de 2018 où la coalition Avenir Québec a fait élire un gouvernement majoritaire. C'est Pascal Bérubé qui assure la direction par intérim du Parti indépendantiste. Le député Sylvain Gaudreault, l'avocat Paul Saint-Pierre Plamondon et l'enseignant Frédéric Bastien ont tous déjà annoncé qu'ils se présentaient dans la course à la chefferie du PQ. Moi, je pense qu'il y a des chances. Moi, je pense qu'il y a des chances. Mais tu sais, ils veulent tout ça, là. Il faut renouveler le PQ. C'est mort, le PQ. C'est mort parce que l'indépendance, je m'excuse s'il y a du monde qui sont souverainistes dans la chatroom. Le projet de souveraineté, c'est mort. Il n'y a personne qui veut en entendre parler. C'est quoi les dernières statistiques? Ça monte pas, ça descend. Tu sais? Ils sont tout le temps pognés avec ce boulet-là. Tu sais? Là, ils veulent galvaniser ça. Mais la seule façon qu'ils ont trouvé, à date, je sais pas ce que Guy va trouver pour réanimer un projet de souveraineté, mais lui, il veut absolument réanimer un projet de souveraineté. C'est impossible! La seule façon qu'ils ont trouvé, c'est de shame le reste du Canada. Puis à chaque fois, c'est dommageable. Quand le PQ était au pouvoir, à chaque fois, ils se mettent en chicane contre le reste du Canada. Ils peuvent bien nous haïr, câlisse. Ça fait 2 fois qu'on essaye de se séparer. C'est bien mieux avoir des bonnes relations avec le Canada. Là, sinon, ils shame, puis on se victimise. Il me semble qu'on est ailleurs. On est 40 ans plus tard. On est 40 ans plus tard. 40, 50 ans plus tard. Tu sais, ça coûterait une beurrée faire ça. Ça serait dommageable. On n'est pas, me semble, on vit pas dans une ère où est-ce qu'il faut tracer d'autres lignes. On vit pas dans une ère où il faut tracer d'autres lignes. C'est mon avis. C'est mon avis. Qu'est-ce qu'il va faire, Guy? La seule personne, c'était quoi son nom, cette fille? La seule personne qui m'aurait vendu la souveraineté, c'est Monique. C'est-tu Monique Mercure? Pas Monique Mercure, non. Monique. C'est une femme, c'est une Québécoise. Il y a eu un documentaire sur elle il y a pas longtemps. Puis elle parlait de son Québec, puis comment elle aimait son Québec. Tu sais, au lieu de shame tout le reste du Canada, elle parlait de comment elle aimait sa culture, comment elle aimait sa langue, comment elle aimait sa province. Puis juste l'amour qu'elle mettait dans ses mots, là, c'était tellement beau. Elle aurait pu me vendre la souveraineté. Mais en politique, ça marche. Je ne sais pas si ça fonctionnerait. Mais shamer le Canada, puis se victimiser, puis dire qu'on est juste, qu'on est différent, ça fonctionne plus. On vit dans une époque où est-ce qu'il faut briser les frontières. Ça fonctionne plus. Faut effacer les lignes. On va l'avoir à notre pays. Exodus, il est séparatiste. Exodus, il veut un pays, lui. On va l'avoir à notre pays. Mais il y a une tête sur les épaules, mais c'est juste que je pense que c'est comme le pot de pickle. Tout le monde pense qu'il y a la twist pour l'ouvrir, le pot de pickle. Tout le monde pense qu'il y a la twist. Puis ils disent toute la même affaire, ils font toute la même erreur. Moi, je vais redonner de la vigueur au PQ. Je vais redonner une fierté. C'est la même affaire qu'avec un pot de pickle. Donne-moi ça! Donne-moi ça! Je vais te l'ouvrir, moi. Je l'ai, la twist, moi. C'est la même affaire. Ils essayent tout. Ils sont tout le temps pognés, c'est tout le temps le piège. Parce que les vieux péquistes, eux autres, là, tous les péquistes pis les souverainistes, ils en veulent un tout de suite, un référendum. Ça marchera pas!
Si tu le fais tout de suite, ça marchera pas. Il faut que tu vendes une idée. Il faut que tu vendes l'idée avant. Ça, pourquoi ça a failli en 95? 96? C'est parce qu'ils ont pris leur temps pour vendre l'idée. Ça a failli. Ça a failli. Puis ça aurait pu si il n'y avait pas eu toute l'histoire, le scandale des commandites. Ça aurait probablement passé. Mais là, on est... On est 25 ans plus tard. On a évolué. Tu peux pas... Guy, je pense qu'il l'a promis à part de ça. Il a dit, moi, premier mandat, je m'attaque à la souveraineté. Good luck. Good luck. Tu sais? Puis je le dis tout le temps, tu me vendras pas ton projet de souveraineté tant que j'ai pas les blueprints de ça. Si c'est juste une idée comme ça, tu sais? Si c'est juste une idée farfelue, écrite sur une napkin, après ça, tu vas pas te chercher... Tu vas pas... Tu sais, pour une entreprise, tu fais pas ça, là. Tu fais pas juste écrire une idée farfelue sur une napkin, puis après ça, te louer un local. Puis aller te chercher des étagères. Ça prend un blueprint, ça prend des études, ça prend... Les dernières études qui ont été faites sur un projet, sur la viabilité d'un projet de souveraineté, sont où? Comment ça va se faire? Feriez quoi avec le dollar canadien? Avec l'armée? Avec la péréquation? Il me semble qu'on en retire pas mal plus. Puis ça, un moment donné, il va falloir se l'avouer, on en retire pas mal plus qu'on s'en fait prendre du Canada. Tu sais? Pensez pas que si on se sépare, soudainement, tu vas payer moins de taxes. Paf! Tu vas payer moins de taxes. Il y a un master qui dit on se calque sur les paradis fiscaux. Ah, ben ça pourrait se faire. Ça pourrait être une idée. Je le dis tout le temps. Au lieu de chialer sur les paradis fiscaux, pourquoi ne devient-on pas un paradis fiscal? On aurait l'argent de tout le monde, des autres pays. Hein? Weinstein, ça aurait été ici qui aurait fourré des petites filles. Pis on aurait eu son argent. Play with Tom, je ne suis pas souverainiste, mais écoutez quelques conférences de Pierre Falardeau et tu vas comprendre pourquoi les souverainistes sont autant en tabarnak après le reste du Canada. Chris, il est mort il y a 20 ans, Falardeau. Arrêtez ça. Pis ceux qui arrêtent pas de parler au nom de René Lévesque. René Lévesque, il se retournerait dans sa tombe. Tu le sais pas, il serait peut-être plus souverainiste, René Lévesque, aujourd'hui. Arrêtez de fabuler. Ben oui, on s'est fait... Ben oui, esti, on est plus les esclaves du Canada, on l'est plus, là. On l'est plus, on s'est affirmé. On l'est plus. Puis là, on est en train de se définir comme peuple laïque. Faut apprendre à s'aimer au lieu d'haïr les autres. C'est fini, c'est plus l'esclavage entre le Canada puis le Québec. On s'est fait fourrer, ça fait bien longtemps. C'est pas depuis hier. Mais tu sais, regardez là, faut en revenir à un moment donné, c'est se victimiser. Je donne tout le temps le même exemple. C'était une madame au Nouveau-Brunswick, il y avait une journaliste. Aïe, c'était drôle ça. C'est mon exemple préféré. Il y avait eu, c'était une journaliste qui était allée aux inondations en Nouvelle-Orléans, tu sais. Une journaliste du Nouveau-Brunswick. Puis elle était allée couvrir les inondations à la Nouvelle-Orléans. Puis là, putain, là-bas, il y avait réfugié du monde dans un gros stade. Évidemment, côté hygiène, les toilettes, la bouffe, tout ça, c'était de la merde, là. Il était pas prêt pour ça, là. C'était vraiment juste... Puis là, elle de dire, en entrevue avec son micro, on se croirait... avec son accent, je m'en souviens encore. On se croirait
On se serait cru à l'époque de la déportation. Qu'est-ce que t'en connais de la déportation? Tu l'as pas vécu, la déportation! C'est fini! C'est fini! T'as ta maison, t'as ton chèque de paye, tu peux aller au restaurant 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Tu peux y aller quand tu veux en Nouvelle-Orléans. Va vivre là si t'es pas contente. C'est fini, la déportation. Tu l'as pas vécu. C'est tes grands-parents. Il y a un master qui dit, t'essayes-tu de minimiser la déportation acadienne? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai pas le goût que les Québécois dépensent là-dessus. Hey, ça avait coûté une fortune, asti, une fortune, cette histoire-là. Mais je lui souhaite bonne chance. Il se fait rattraper un petit peu, Guy Nantel, par Alice Paquette. Vous savez ce que j'en pense d'Alice Paquette. Vous savez ce que j'en pense d'Alice Paquette. Au début, je croyais Alice Paquette dur comme fer. J'étais là, ben Chris, Jerry Slavounos. Quel mange-marde. Puis je le dénonçais sur les réseaux sociaux, puis je le trollais, son compte Twitter. Mange-marde. Tu sais, quand je parle trop vite, là, à travers mon chapeau, ça c'en était un cas, là. Puis Alice Paquette, son histoire a changé 1000 fois. Elle avait pas porté plainte. Elle avait pas poursuivi les démarches auprès de la police. Le DPCP, ils ont trouvé qu'il y avait rien là-dedans. Ils pouvaient pas accuser. Il y avait rien pour accuser Jerry Slavounos. Non seulement ça, mais il y avait pas de cas, tu sais. Puis elle a continué de dire qu'elle s'est fait violer par Jerry Slavounos. Ce gars, il s'est fait, tu sais, sûrement que c'est un mange-marde, mais tu sais. Mais là, ça, c'est Alice Paquette. Ça, c'est Alice Paquette, qui représente très mal. Elle voudrait être la porte-parole des gens victimes de viol. Elle représente très mal les gens qui sont victimes de viol. Parce qu'elle a menti, son histoire colle pas, son histoire est probablement inexistante. On va fabuler, là. Mais ça, c'est des affaires... En même temps, je m'inspire de trucs que j'ai entendus sur sa relation avec Jerry Slavounos. C'est qu'il était amant. Il était amant, puis à un moment donné, ça a mal tourné. C'est comme si les relations sexuelles, tout d'un coup, elle a considéré que c'était un viol. Tu sais, de façon rétroactive. Parce que là, ça y tentait plus. Parce que ça avait pas mené. Probablement qu'il a promis de laisser sa femme pour aller rester avec, pour lancer une relation avec elle. En fin de compte, il a pas respecté sa promesse. Fait qu'elle a fait, ben dans ce cas-là, c'est un viol. Nos relations sexuelles, c'est un viol. C'est ce genre d'histoire-là. Mais là, on fabule. On le sait pas encore. Ça se peut. Ça se peut très bien. Mais je trouve qu'elle n'est plus la personne, avec tout ce qui est sorti, avec toutes les contradictions qu'il y a eu, elle n'est plus la personne pour pouvoir, disons... Ouais. Se positionner comme le symbole. Talk to me! Talk to me! C'est 15 minutes, on va l'écouter. Cube Radio. Alors, à moins que vous viviez sous une roche, vous savez que l'humoriste Guy Nantel s'est lancé dans la course pour briguer la chefferie du Parti québécois. C'est une candidature qui fait jaser énormément et qui est commentée allègrement. Et moi, j'avais envie aujourd'hui qu'on invite une personne pour commenter sa candidature parce que je me posais la question suivante. Je me disais, est-ce qu'on peut juger le potentiel politique de Guy Nantel selon les blagues parfois jugées douteuses de l'humoriste? Parce que toute la couverture jusqu'à date là, sur sa candidature, évidemment, on a soulevé ses vox pop, on a soulevé le fait que souvent... Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Aïe aïe! Ah, c'est parce que j'ai monté le son? C'était-tu trop? C'était-tu trop... Les écouteurs? Ah, désolé.
Désolé. C'est correct. On va recommencer. Tiens. Énormément et qui est commenté allègrement. Et moi, j'avais envie aujourd'hui qu'on invite une personne pour commenter sa candidature. Une personne qui a menti à tout le Québec, qui a menti à tout le monde, qui a menti à la police, qui a essayé de couler un gars, un pauvre gars. Vous autres, vous l'invitez à la radio. Bravo! Bravo! Ça vous tentait pas d'inviter Guy Nantel à la place? Je me posais la question suivante. Je me disais, est-ce qu'on peut juger le potentiel politique de Guy Nantel selon les blagues parfois jugées douteuses de l'humoriste? Parce que toute la couverture jusqu'à date là, sur sa candidature, évidemment, on a soulevé ses vox pop, on a soulevé le fait que souvent, on avait l'impression que Guy Nantel riait du monde. Et ce qu'on n'a pas soulevé, c'est les blagues douteuses qu'il a fait sur certaines personnes, dont Alice Paquette. Alice Paquette qui a menti à tout le monde. Ça te tente... Fais donc un recap. Fais-moi un recap du dossier d'Alice Paquette. Tu le feras pas? Tu veux pas nous faire un petit recap de ce qui s'est passé? Des faits, admettons, entourant Alice Paquette, sa sortie, sa démarche avec le DPCP. Ça te tente pas de faire un petit recap avant de bûcher sur Guy Nantel? Paquette, si vous ne vous rappelez pas d'elle, c'est la victime alléguée d'un viol par un politicien québécois, Jerry Slavounos. Elle est là, elle est avec moi. Bonjour Alice. Allô Geneviève. Je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation à venir parler de tout ça parce que quand même c'est lourd, on va se le dire. Fait qu'Alice Paquette est une experte. De ce que j'en comprends, ils vont faire une entrevue sur qu'est-ce qui se dit. Ah, Chris, on est en plein dans le sujet. J'ai le goût de parler des blagues douteuses de Guy Nantel. Mais qui appelé? Louise Richer de l'École nationale de l'humour? Les humoristes de longue date? Non, on va appeler Alice Paquette! Une experte en humour! Alice Paquette! Regarde, ma première question va être assez simple. Là. Quand tu as appris que Guy Nantel se lançait dans la course à la chefferie du PQ... Elle a un bif avec Guy Nantel. Elle est pas experte ni en politique, ni en humour. Qu'est-ce qu'elle fait dans ton studio? Tu t'es senti? La première chose que je me suis dit, c'est comme, oh mon Dieu, je vais avoir à revoir son visage partout, ça me tente pas. En 2017, quand j'ai appris que Guy Nantel allait parler de mon agression dans son spectacle, j'étais déjà pas dans une bonne passe. Puis ça m'a vraiment... ça l'a pas aidé à ma cause, disons. Puis on peut se questionner sur les... C'est pas les blagues... Hey! Alice! Alice, réveille! Réveille, Alice! Ta cause, là, Guy a rien à voir avec ça, là. Tu t'es tiré toi-même dans le pied. Ton histoire ne tenait pas. Bon, parce qu'il dit, dis-y, mais ça! Non, j'y parle! Il me semble qu'elle peut pas, avec tout ce qui est arrivé, elle peut pas se présenter là puis dire je vais aller parler de Guy Nantel. Puis du choix de son histoire. Guy Nantel l'a pas. Il a fait des jokes sur elle. Puis c'est drôle, partout où il allait, là, Guy Nantel, pour se faire interviewer, il y a personne qui demandait la vraie question, la bonne question. Moi, je l'ai posée à sous-écoute. Parce qu'il y a personne qui... Tout le monde, il disait, ouais, mais ça se fait-tu des blagues comme ça? Ben, lui, il disait, ben oui, ça se fait. Mais la vraie question, il y a personne qui y posait. C'est quoi t'en penses? De l'histoire d'Alice Paquette, pour vrai. Hors personnage, hors joke. Ce que tu dis sur scène, c'est-tu un statement? C'est-tu quelque chose que tu penses? Ou si c'est un personnage? Puis là, le débat aurait été autre. La réflexion aurait été autre. Il y a personne qui osait faire ça. Je comprends pas ce qu'elle fait là. Elle est pas experte en rien. Elle a voulu un soir embarquer, il y avait une manifestation de femmes, puis elle voulait sentir qu'elle faisait partie du groupe. Fait qu'elle est montée sur le stage, puis elle a dénoncé Jerry Slavounos. Avec une histoire qui est visiblement
tout le monde a fouillé là-dedans, tout le monde a enquêté. Il n'y en a pas d'histoire. Les intentions d'un homme qui dit rire de tout le monde égal, comme si les groupes les plus précaires ou les plus marginalisés de notre société avaient les mêmes outils et les mêmes possibilités que lui pour se défendre, puis moi, je les avais pas. J'étais juste... Oui, tu les avais. T'avais tous les médias. Tous les médias étaient après toi. En fait, j'ai fait plusieurs entrevues quand j'ai dénoncé. J'ai mentionné ma santé mentale, j'ai mentionné le travail du sexe. On s'en calisse. On s'en calisse de ta santé mentale. Écoute-la pas. T'étais pas au spectacle. T'étais pas au spectacle. Alice. L'humour, c'est un contrat entre l'humoriste et les personnes sur place. Puis si t'es pas à l'aise avec les jokes, si t'as acheté un billet, puis t'es offusqué après, sors. Mais il y a plusieurs levels, il y a plusieurs tampons pour te protéger, Alice. Je fais juste te dire ça. Il te doit rien, pis t'as rien à y dire sur son humour. C'est pas ta job à toi. Pis ta santé mentale, on s'en torche. On s'en torche. L'humour est pas là. Pour Guy, il commentait un sujet d'actualité. C'est comme Mike avec le petit Jérémy. C'est un sujet d'actualité. Il commente un sujet d'actualité. Tu es un sujet d'actualité. Il peut pas... Il commencera pas à t'éviter parce que toi, ta santé mentale, toi, t'es fragile. T'es hypersensible. Non, c'est pas de même, ça marche. Puis il a fait cette blague-là en connaissance de cause. C'est quoi la blague qu'il avait fait exactement? Est-ce que tu t'en rappelles? Il a fait référence à moi comme la fille qui a couché avec le ministre libéral. Il l'avait d'ailleurs appelé Souvlaki. Slouvaki, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Ben, je l'avais écrit dans un statut. J'ai pas couché avec lui, il m'a violée. Puis j'étais dans un bout où j'avais plus envie d'expliquer tranquillement et patiemment pourquoi c'était pas drôle. Mais t'avais réagi quand même sur les... Si le monde en rit, c'est pas drôle pour toi, mais ça, c'est subjectif. Puis t'as pas à décider si la joke se dit ou pas. C'est pas ta job. C'est pas ta job, Alice. Alice. Wake up, Alice. J'avais réagi, ouais. Puis à ce moment-là, j'étais à l'hôpital en plus. Tu recevais des soins pour ta santé mentale? Pour ma santé mentale parce que quand j'ai dénoncé, j'ai fait un choc post-traumatique. Puis à partir de là, pendant jusqu'à aujourd'hui, en fait, là, ça fait 1 an et 2 mois que je suis sobre, mettons, puis que ma santé mentale ça va vraiment bien, puis que je peux regarder ça comme le passé. Mais c'est ça, j'étais à l'hôpital, puis en plus, je me souviens que j'étais à la cafétéria en bas, puis je me disais, bon, le retour sur les front pages, puis il y avait 2 hommes à côté de moi avec leurs journaux qui lisaient l'article sur... Quelle victime. Elle a vu 2 hommes à côté d'elle avec la face de Guy Nantel sur le journal. Pour moi, puis ça me tentait plus, là. J'étais épuisée, je venais de passer la dernière année à me faire traîner dans la boue pour toutes sortes de raisons. Puis... Toutes sortes de raisons. Pour toutes sortes de raisons. T'as un petit peu trahi, t'as un petit peu menti aux Québécois. Les Québécois t'ont supporté. Puis maintenant, on s'est aperçu que... Premièrement, t'as fait une gaffe. T'as fait la première gaffe. C'est que tu l'as dénoncé sur une tribune, sur un micro. T'as prononcé le nom d'une personne à qui t'avais probablement un beef. T'as jamais poursuivi tes démarches à la police.
Ouais, moi, ça me choque, là. Là, ça recommençait. Fait que j'étais épuisée. Traîner dans la boue parce que t'as menti pis t'as trahi tout le monde. Tout le monde t'a cru au début. Puis après ça, ton histoire s'est écroulée comme un château de cartes. Il n'y avait aucune preuve. Ça se tenait pas. Ton histoire, c'était un tissu de mensonges. T'as menti au DPCP. T'as menti à la police. T'as menti aux Québécois. T'as menti aux journalistes. T'as menti à tout le monde. Et là, c'est toi qui es appelé dans un studio comme experte en Guy Nantel. Elle a une expertise en Guy Nantel. Puis elle, c'est un journaliste-là, là. Elle, là. Hein? Bonne idée, on va appeler Alice Paquette. Hein? Pour nous parler de politique, pour nous parler d'humour. On va appeler Alice Paquette. Elle sent en crise que c'est... T'sais? Guy Nantel, dans son numéro, fait référence au fait que tu faisais du travail du sexe. Mm-hmm. Il a parlé de consentement sexuel. Il a dit, après, quand il a réagi au post Facebook que tu as fait pour dénoncer sa blague, on n'est pas en train de dire que c'est correct de violer une prostituée. Mais quand on parle de consentement sexuel, le bout où ça pourrait être l'emploi de la fille de coucher avec le monsieur a quand même rapport dans l'histoire. C'est comme apprendre que mon chum a mangé une volée dans un bar. Tu vas capoter. Mais si mon chum, c'est le doorman de ce bar-là, on va s'entendre que son emploi l'expose un peu plus au claque sa gueule. Oh, shit. Ça, par exemple... Ouch! Ça, Guy aurait pas dû dire ça. Ça, Guy aurait pas dû dire ça. Mais je pense que c'est pas là que le dossier... C'est pas là que le dossier s'est effondré. C'est pas le fait qu'elle soit une travailleuse du sexe. Tu sais? Ouch. Ben, ça, c'est implicite. OK, Alice! Implicitement, ça dit que si tu fais du travail du sexe, étonne-toi pas de te faire agresser. Ben, je sais pas s'il voulait dire ça. Non. Il devait... Faut pas qu'il vous... Faut pas que ce soit ça le fond de son propos à Guy, là. Ça serait épouvantable. Et si M. Nantel veut se présenter en politique, il va falloir nécessairement qu'il travaille avec des groupes communautaires, comme les Amis de Stella, par exemple, ou les Calax. Je pense pas qu'il soit le bienvenu dans ces communautés-là. Ah ouais, parce que toi, t'es la bienvenue. Toi, t'as déshonoré ces organismes-là. T'as foutu la merde depuis ton dossier. Il y a bien du monde qui sont incrédules à cette heure à cause de toi. À cause de toi, Alice. Par rapport à ce type de blague-là Par qu'il rapport a au fait. type de blague qu'il a faite. Puis, tu sais, même au deuxième degré, parce que lui, c'est ça qu'il dit. Il prône la liberté d'expression, le deuxième degré, mais il contribue quand même concrètement à maintenir le système établi, dont la culture du viol. Il disait refuser de se laisser intimider par ceux qui souhaitent le taire au nom du bon goût en humour. Mais... un autre défenseur de la liberté d'expression. C'est ça. Wow! La anchor me fait chier bien raide. Ah ouais, dans le crusher, les deux, esti. Wow! Il a dit que c'était son devoir de résister à la censure et que tout le monde avec un minimum d'intelligence, est assez raisonnable pour comprendre qu'on est dans la caricature. Moi, alors, je dois pas être assez... Il te traite de niaiseuse? Ouais, c'est pas mal ça, parce que ces menteuse, en tout prouesses cas? caricaturales m'ont fait mal. Bon. Est-ce que Guy Nantel a déjà tenté d'entrer en communication avec Non. toi, de te parler? Jamais. J'aurais voulu le faire. J'avais des contacts. Excusez pour le crusher, je ne ferai plus aller, c'est parce que il a fallu que je booste parce que cette entrevue-là est genre à moins 21 dB. Pris en contact avec lui, qui lui ont demandé personnellement. T'aurais voulu t'expliquer, en fait. J'aurais lui voulu expliquer. m'expliquer, j'aurais voulu lui dire combien j'avais mal. Mais c'est parce que c'est pas à propos de toi. La joke est à propos de toi, mais t'as rien à dire sur l'humour. Tu sais? À quel point ça me tentait plus. J'ai mentionné l'hôpital. C'est pas un combat entre toi et lui. Il fait une joke sur toi. Fais juste pas l'écouter. J'ai passé un mois à me coucher le soir puis à entendre le monde rire dans ma tête.
Rire de toi. Oh my Ben, God! Tu sais, Oh j'entendais my des God! salles pleines rire. Ouais. Puis ça me. C'est ça. Je comprends pas à quel point on veut s'acharner au nom de je sais pas quoi, en fait. Parce que la liberté d'expression, ben, c'est ça. Faut qu'elle aille dans son cahier. Qu'est-ce que tu as écrit dans ton cahier pour argumenter contre la liberté d'expression? Hein? Il a fallu qu'elle aille voir la définition de la liberté d'expression. Attendez un peu. On va avoir de quoi? On va avoir droit à quelque chose. Alice Paquette a pris des notes. Montre-moi ça, Alice Paquette. C'est quoi? C'est quoi ton avis sur la liberté d'expression? Tu sembles avoir pris des notes. Montre-moi ça. De je sais pas quoi, en fait. Parce que la liberté d'expression, ben, La liberté d'expression, bien, juste un instant, j'ai été sur Wikipédia, je vais aller voir dans mon cahier. c'est ça. Ça se cache derrière les capacités inégales à pouvoir se défendre. Ah, ok, c'est ça. Elle l'avait préécrit, cette phrase-là, puis elle est allée voir dans son cahier. Puis je vois pas comment une personne comme ça peut diriger un parti politique. Il faut pas avoir de compassion, tu sais, parce que je l'ai nommé, puis je l'ai redit le 3 juin, j'avais Il n'a réécrit pas un envers toi de la compassion, il a pas parlé de toutes les victimes de viol. Il a parlé de toi, Alice. sur Facebook parce que ça faisait 1 an, ma tentative de suicide. Puis, évidemment, j'ai pas fait ça à cause de la blague de Guy Nantel. Il y a énormément de facteurs qui sont entrés en compte. Mais j'en avais refait un. Juste son body language m'en dit tellement, là. Le fait qu'elle regarde pas dans les yeux, le fait que... Tu sais, regardez, là, elle parle de sa tentative de suicide, elle regarde pas l'animatrice dans les yeux, elle baisse la tête, elle s'accroupit, elle essaye de... Tu sais... Blague de Guy Nantel, il y a énormément de facteurs qui sont entrés en compte. Mais j'en avais refait un. Puis j'aurais espéré qu'il le voie pour peut-être... Regardez, puis là, elle parle d'un post Facebook, j'imagine, quelque chose. Là, elle regarde dans les yeux, parce que ça, c'est factuellement vrai. Peut-être enlever ce bout-là de son spectacle qui était vrai. Tu sais, c'est ça. Mais jamais il est rentré en contact avec moi. Puis ça a juste été de vraiment très longs mois après ça. Est-ce que ça nuit à ton processus de guérison, le fait d'être dans ce... Ton processus de guérison de quoi? Son processus de guérison de quoi? Trouver sans ton consentement dans ce spectacle-là? Oui, Hein? après ça. Est-ce que ça nuit à ton processus de guérison, le fait d'être de te retrouver sans ton consentement dans ce spectacle-là? De te retrouver sans son consentement. Ça prend un consentement, mesdames et messieurs. Selon la journaliste, selon la Anchorwoman, ça prend le consentement de quelqu'un pour se retrouver dans un spectacle. Oui. Moi, je disais souvent que à un moment donné, j'ai tellement reçu de haine, puis j'en ai reçu encore plus après que ce soit sorti publiquement. Après sa première à Guy Nantel. Oui, de son fan club. Ouais, Des gens qui j'ai le reçu tellement de haine. Donc, mon processus de guérison par rapport à mon agression, c'est autre chose. Ça, je fais une psychothérapie depuis, puis ça se passe vraiment bien. Mais pour ce qui est de sa blague à lui, ça, je l'ai jamais avalé parce que ça l'a juste... ça a juste empiré la haine que je recevais. Regardez comment elle baisse les yeux quand elle en parle. Elle ment, c'est une menteuse. C'est une menteuse et c'est triste parce que c'est un déshonneur envers les femmes qui ont traversé ce genre d'épreuve-là. Mais pour ce qui est de sa blague à lui, ça, je l'ai jamais avalé parce que ça l'a juste... ça a juste empiré la haine que je recevais. Ceci dit, j'ai reçu beaucoup de messages de femmes qui me mentionnaient que, tu sais, cette blague-là n'était pas par rapport à elles personnellement, mais que ça leur a fait mal. Parce que, OK, ouais, j'ai des alliés. Je suis pas la seule. Je suis pas la seule.
sexe ou soit qu'elles avaient vécu une agression. Puis Hey, attendez un peu, là. Faites attention à ce que vous écrivez dans la chatroom, là. Tu sais, là, elle a des alliés. Elle a des alliés. Tu peux rire de beaucoup de choses, mais si tu veux parler de viol, ris des agresseurs, pas des victimes. Ah ben ça, je suis pas d'accord. C'est là où je suis pas d'accord. Tu sais, son histoire, je la sais pas. Moi, je me fais une histoire dans ma tête. Tu sais, on l'a arrêté là, je suis en train de me choquer, puis je vais me choquer après l'animatrice de radio, qui est ultra mauvaise. Mais quelle mauvaise idée. Tu sais, ce gars, c'est un humoriste qui se lance en politique. Ils vont chercher Alice Paquette. Son histoire, je la connais pas. Fait que ouais, ça se peut que je me trompe. Moi, je présume. On présume tout. Puis je veux croire les victimes d'emblée. Ce serait, je pense, un bon réflexe de la société de croire d'emblée les victimes. Du moins, de soupçonner. Pas croire, mais du moins soupçonner. Soupçonner les agresseurs. Je pense que ce serait un réflexe. Je pense que ce serait un bon réflexe pour que les femmes qui sont réellement victimes de ça, tu sais, puissent sortir sans craindre. C'est ça, sans craindre qu'on les croit pas, sans se faire. Mais là, c'est parce que Alice, c'est un dossier qui est complètement différent. Puis elle a la même réaction que beaucoup. C'est genre, il devrait rire du violeur et non pas de la victime. C'est parce que t'es un dossier à part, Alice. T'es un dossier complètement à part. T'as menti. Ça se tient pas. On peut pas te croire. On n'a rien pour te croire. On n'a pas de preuves pour te croire. Puis c'est pas des preuves. C'est pas des preuves qui t'a violé parce qu'on t'aurait cru sur parole jusqu'à temps que on sache que t'as menti. T'as menti aux journalistes. T'as menti au DPCP. T'as menti aux Québécois entiers. T'as menti sur le podium. Ton histoire se tient pas. C'est décousu. T'as menti dans ton histoire. Et ça, la fille, elle challenge pas, là. J'irai pas plus loin dans l'entrevue, mais je suis certain qu'elle la challenge pas là-dessus, là. Hein? Fait que c'est un dossier complètement à part, puis il peut pas être traité comme n'importe quelle personne. Puis Alice Paquette a pas d'affaire là en tant qu'experte de Guy Nantel. Elle peut le dire, je veux dire. C'est correct. Mais je trouve que c'est tellement... de la part de Cube Radio, c'est tellement malhonnête. C'est malhonnête. Puis la journaliste qui en parle comme... elle, tu sais, comme si... tu sais, Chris, tout est là. Va donc relire tout le dossier. Tout est là. Elle a menti. Puis c'est une forme de trahison aussi. C'est une forme de trahison envers ceux... Moi, je me suis senti trahi. Hein, je l'ai tellement shamé. Hostie, j'étais en tabarnak. J'ai fait comme... Ah, Chris, clavounos. Puis ça se peut que ce soit un total trou de cul, là. Ça se peut que ce soit un total trou de cul, le gars, là. Ça se peut qu'il ait été trou de cul avec elle aussi. Mais cette histoire-là, selon la façon dont elle le raconte, on n'a rien pour elle a été débattie. Fait qu'on peut plus la croire. On l'aurait cru sur parole, mais là, ses paroles ont été démenties. On a des preuves que elle a pas... Ses paroles étaient pas vraies. Je trouve que c'est malhonnête de la part de Cube Radio.
Malhonnête de la part de Cube Radio. Aïe, aïe, aïe. On va-tu voir Mariana Mazza? On va aller voir Mariana Mazza, ouais. Ah non, 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 t'as peu, je vais me faire démonétiser. Arrêtez-moi ça, cette style de musique-là. On va juste le mettre sur mute jusqu'à temps que la stifie de musique... Assis-toi, là. Bon, un petit bec à Guy. C'est quoi qui est arrivé? C'est quoi qui est arrivé? Non! Eh belle, Mariana. Bonsoir, Mariana. Bienvenue à Tout le monde en parle. Il y a du monde sexy sur le plateau, puis je parle pas juste de Guy Lafleur, là. Bel homme, Guy, bel homme. Bel homme. Puis Laurent, c'est un coton. C'est la colleuse. T'es ici pour nous parler en primeur de ton deuxième one-woman show qui s'intitule Impoli. Et tu vas donner qu'elle a des seulement belles affiches. 100 représentations. Il y aura Sa première affiche, c'était elle en Frida. Puis sa deuxième affiche, elle est malade. Je veux juste voir l'affiche. T'es ici pour nous parler en primeur de ton deuxième one-woman show qui s'intitule... Ça représente quoi? C'est une toile? C'est une peinture? C'est tellement beau. C'est tellement beau. Le Photoshop est un peu mal fait ici, tout ce qui est main, là. Ça manque d'ombre. Mais sinon, le reste est beau. Impoli. Et tu vas donner seulement 100 représentations. Il n'y aura aucune supplémentaire. Les billets sont en vente à partir de maintenant. Et on regarde un extrait de ta bande-annonce, Manon. Calais, c'est bien beau, ça. Chérie, je suis là. Là, tu vas me servir une bière et tu vas terminer le souper, puis c'est la dernière fois que tu rentres à cette heure-là. Ton spectacle est pour les 16 ans et plus. Pourquoi tu as besoin de le spécifier? Y a-tu vraiment des parents qui amènent leurs enfants à ton spectacle? Ouais, non, c'est ça. La DPJ a pas bien fait son travail dans la dernière tournée. C'est arrivé? Mais pour vrai, il y avait à tous les spectacles, pendant 450 spectacles, au moins un jeune de 11 ans. Et honnêtement, le parent était des fois conscient que c'était 16 ans et plus, et souvent, il l'était pas. Fait que c'était une belle surprise là, pour lui. Là. Il l'échappait quand il voyait ça, mais j'ai donné des cours de sexualité à travers le Québec pour 40 $. Quand même. Et tu vas parler de quoi seulement 100 fois? Il y a beaucoup de thématiques, c'est encore basé sur moi, mais je pense pas que j'ai tant évolué depuis Femme ta gueule. Je veux dire, depuis 4 ans, je fais juste des shows. Je veux dire, je pense pas que les gens vont sortir de mon spectacle en lâchant leur job et en faisant Compostelle. Là. Je pense que les gens vont sortir de mon spectacle en disant « Ouais, j'aime pas ma vie, mais au moins, je suis pas cette fille-là. » Ça va être ça. Ou peut-être justement qu'ils vont aller faire Compostelle, mais pour se purifier. Oui, mais en fait, je suis beaucoup moins vulgaire qu'on le prétend. Et pour vous dire la vérité, Impoli, Mais il paraît que c'est pas là qu'elle a été... que j'ai pas osé mettre dans Femme ta gueule parce que je sentais que c'était trop tôt. Fait que ceux qui ont pas aimé Femme ta gueule, venez pas voir Impoli. On va aller voir ailleurs. Du Bienvenue titre, je pense à Tout le monde en que... parle, vous deux. Vous avez enregistré ensemble à 2 pianos des œuvres du compositeur québécois André Mathieu. On va écouter quelques extraits avant d'en parler. C'est tout le temps gênant, ce bout-là, où est-ce qu'ils font jouer des extraits, puis tout le monde est comme statique. Qu'est-ce qu'on fait, tu sais, quand il y a du dance, tu peux... Du dance ou du rock, tu peux taper du pied, mais là, c'est du gros piano.
Hey, Chris, arrêtez ça, là, tabarnak, là, ta crise de musique. Ah ouais! Hey, ça a dû... Puis là, en plus, là, ils ont fait du montage, là, pour ça, là. Ça a dû durer une éternité en studio. Ah, merci, merci. Bon, Alain Lefebvre, on le sait, depuis des années, tu déploies des efforts acharnés pour réhabiliter le compositeur québécois André Mathieu. Hélène, comment Alain vous a-t-il enrôlé dans sa secte? Ça a été très, très facile, en fait, puisque déjà, j'avais entendu parler d'André Mathieu. C'était un compositeur qui me séduisait, mais je ne le connaissais pas très bien. Et cette demande a été faite à un moment où, dans ma vie, j'étais dans les questionnements sur les racines et tout ça, les parents qui vieillissent, mon père qui était mort, les souvenirs, les lettres, les vieilles photos et tout ça. Donc, en fait, un besoin de Québec, un besoin de racines. Et, oui, parce qu'il faut préciser que même si vous êtes québécoise, vous habitez en France depuis vos études de musique alors que vous étiez adolescente. Mm-hmm. Et toi, Alain, tu voulais faire ce disque avec Hélène parce que même si elle vit en France, elle est québécoise et tu trouvais que ce projet n'avait de sens que s'il était réalisé par Parle, Mariana. Oui. Dis quoi? Dis une niaiserie, là. C'est ça qu'on veut voir. OK, t'as peu. La situation qui a écrit, effectivement, que je suis parti vivre en Grèce, ce qui est vrai et faux. C'est-à-dire que, d'abord, je suis un fier payeur de taxes et d'impôts au Québec et au Canada. Good boy! Mais j'ai ce qu'on appellerait, comme beaucoup de Québécois ont une maison en Floride, moi, j'ai une espèce de petite affaire, mais au bord de la mer. Et ce qui est vrai aussi, c'est que j'haïs l'hiver. Ça, je le dis, je trouve ça pénible. Ça, c'est pas patriotique. Tabarouette, j'allais dire la même chose. Vous êtes débile, vous, monsieur? Mademoiselle, je n'attendais que vous pour avoir la confirmation de cette chose. Vous venez de me sauver des années de psychothérapie. Vous me donnerez un chèque à la fin de tout ça. Ça, c'est Parce ma que thérapie. moi, à Villemar, c'est qu'on me disait, hey, le débile! Ah, y a rien, là. Je trouve pas. J'aurais aimé ça pogner des bouts où est-ce que Mariana fait l'ingrate. Mais bon. Ils seront avisés. Pour le prochain coup. Mariana est malaisante. Mais je pense pas. Ça a pas de l'air. Les invités avaient pas de l'air malaisés non plus, là. T'sais, on n'a pas entendu Guy. On n'a pas entendu Guy Lafleur être choqué de ça. Puis on n'a pas entendu. Ils étaient tous. C'est le monde. Le monde qui écoute ça. Ah, c'est à la télé d'État. C'est à la télé d'État. Hey, ça a fait du bien, mesdames et messieurs, de revenir. Ça a fait du bien de revenir. Hein? C'est un show qui va être exclusif au Patreon, ça. J'ai oublié de le dire en début de show. C'est un show qui est exclusif au Patreon. Pas primeur. C'est exclusif au Patreon. Je vous gâte. Mais là, arrêtez de me shamer sur les réseaux sociaux. Ça marche pas. Puis là, moi, je me désabonne du monde qui me font ça, puis je les bloque. Puis je travaille tellement fort. Je travaille tellement fort sur les gros projets que je nommerai pas. Puis on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus normal very soon, mais je suis surchargé. Puis je ne pense qu'à vous autres, qu'à vous livrer du contenu. Je ne pense qu'à du contenu. Là, il y a du contenu que j'ai pas eu le temps de monter, mais j'en filme tout le temps. Je traîne tout le temps ma caméra. Puis je ne pense qu'à faire du contenu tout le temps. Tout le temps. Des fois, c'est gossant pour le monde autour de moi. C'est comme, OK, tu sais, comme là, demain, on s'en va faire de quoi? On s'en va visiter de quoi? Puis là, j'ai demandé, je peux-tu amener ma caméra? Ça fait du bon contenu. C'est tout le temps, je pense en termes de contenu, puis je fais de l'humour, surtout, pour le contenu, tu sais. C'est le fun comme trip, là, mais tu sais, je gère mes caméras, pis tout ça. Puis, tu sais, au lieu de me concentrer sur mon humour, je me concentre sur mes caméras, sur mes vlogs. Parce que je veux faire du contenu. C'est ça ma job à moi. C'est pas d'être humoriste, c'est de faire du contenu. Fait que si ce que je fais dans la vie, quand on me fait sortir de chez nous, quand on me présente de quoi, j'y vais si ça donne du contenu.
Ça, c'est pour vous autres à la fin. Là. J'y vois si je peux faire du contenu avec ça. J'y vois si je peux le raconter. J'y vois si je peux le vlogger. Sinon, j'y vais pas. C'est ma priorité numéro 1. C'est le Daily Buffer Podcast, le vlog, les documentaires. On s'en fait du contenu, inquiétez-vous pas. Soyez pas... tu sais, je le sais que c'est pour ceux... Tu sais, là, je me défends un peu, là. Tu sais, je vous parle à vous autres, les Patreons, vu que c'est exclusif Patreon. Soyez patients. Puis en plus, tous ceux qui sont Patreon, là, vont avoir le nom générique de mon projet dont je ne nommerai plus. Vous allez avoir votre nom générique. Il y a du contenu qui s'en vient. Là, vendredi, ça c'est pour tout le monde, c'est pas juste les Patreons. Tout le monde qui est dans la chatroom. N'oubliez pas, vendredi, le 21, on se fait un 14h. On va se faire une toile, une track, 1 ou 2 épisodes du Daily Buffer Podcast. Puis, on va se faire... tiens, il dit... Zoirel qui dit, bon, c'est l'heure de devenir Patreon. Lui, il va à contre-courant. Puis on va probablement se regarder des vidéos drôles puis jouer à GTA. On se fait un 14h. L'autre fois, c'était 18h, c'était trop pour le petit monsieur de 47 ans. Mais 14h, ça va être l'idéal, ça, je pense. Ça va être l'idéal. Et où ta toile Star Wars? Ah, je l'ai juste rangé. Je m'accrochais dedans, puis je l'ai rangé. Fait que c'est pour ça qu'elle est plus dans le backdrop. Tiens, on va répondre. Rends-toi pas malade pour nous. Non, c'est ça. Puis il y a ça aussi. Hey, j'ai vu une maudite bonne vidéo sur la dépression. C'est Psych IRL. Pour ceux que ça intéresse de devenir YouTuber, de devenir créateur de contenu, influenceur, Psych IRL a fait une bonne vidéo sur la dépression. Tu sais, on rit des influenceurs puis des YouTubers comme s'ils faisaient rien dans la vie, mais elle a fait une bonne vidéo qui explique un peu le danger qu'attend les influenceurs. Puis moi, c'est un peu pour ça, tu sais, que c'est un peu pour ça que tu sais, j'accorde un certain... Je travaille calice quand même. Je travaille de genre... Sur le projet, là, je travaille de 8-9 jusqu'à minuit. Je travaille non-stop. Là, on a capote. Je sors pas de mon sol. Je ne travaille que là-dessus. Je fais un petit bout de montage. Quand ça mérite une toune, je fais un petit bout de toune. Je suis rendu avec... Sérieusement, là. Je suis rendu avec combien de tounes? On va aller voir dans le Dropbox. Tiens. Soundtrack DocuJare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. 6. 7. Non. 7. 8, 9. 10. Il y en a qui étaient déjà composés. 11, 12, 13, 14, 15. J'ai composé 15 tunes pour cette affaire-là. Puis il y en a que je suis pas mal fier. Il y en a des super douces. Ça va être... Puis si je trippe là-dessus, là, vous avez même pas idée. As-tu un petit contrôleur MIDI sur ton système? J'ai un MPK mini, puis j'ai un autre qui est plus large, un clavier. Ça, c'est la dernière que j'ai composée. À peu. The End of That Tour. Voulez-vous m'entendre chanter? Je chante. Road to Never... Il y a celle-là. Là, c'est version... Attention, là, ça, c'est la version... Il y en a un qui dit non. Hey! Hey! Tu vas m'entendre chanter. Ça, c'est une version qui a été faite pour un documentaire, mais je vais faire une version... Après ça, je vais release un espèce de voyons, de soundtrack. Écoutez bien ça. On m'entend chanter. C'est magique. J'ai une voix angélique. Ça, la tune s'appelle Road to Never Happy. Écoutez bien la voix là-dessus. Céline Dion. Puis après ça, je vais vous en faire écouter un autre.
C'est court, là. C'est court quand je chante, là. Okay, let's go. Attendez, ma voix s'en vient. Thériault, c'est le nouveau DJ champion sans la leucémie. Ah, tu l'as entendu, toi, hein? Ça s'en vient, attendez, écoutez bien ma voix. Domo arigato. Il y a Alex qui demande, c'est quoi tu dis? Je dis, I know a place we should go. I know a place we should go. It's called Never Happy. C'est quand on s'en allait au podcast de Jamais Content. Puis là, je vais vous en faire écouter un autre. Celle-là, c'est quasiment... je chante, c'est encore du vocoder que je fais, mais vous allez voir, c'est quasiment une chanson d'amour pour Jer. Ben. Celle-là, je la voulais plus pop. Elle n'est pas finie encore. C'est ça, comment c'est bon! OK. Les paroles, je vais vous les dire, les paroles, parce qu'on n'entend rien, là, puis c'est correct de même, là, je l'assume. Ça dit... Attendez un peu. Ça dit... Ah, je le retrouve pas, tabarnouche. Ah, titre. Ça dit... OK. Ça dit... Ça dit... Hop, ça c'est trop gros. It's been the third time. Attends pas, on va leur clé. On va faire un karaoké, tiens. Hey, je riais tout seul. Je riais tout seul, esti, à composer ça. J'étais là. Tabarnak que c'est drôle. Une petite musique pas. C'est une chanson, c'est ma déclaration d'amour à Monsieur Jer Alain. Hey, merci tout le monde d'arrêter là. On finit ça là-dessus. On va mettre à jour aussi le générique bientôt avec tous les nouveaux Patreons qui se sont ajoutés.
On se revoit vendredi pour 1 ou 2 épisodes du Daily Buffer Podcast. Dites-le à vos amis. Hein? Puis, soyez patients. Je dis à ceux qui sont Patreon, soyez patients, inquiétez-vous pas. Il y a du contenu qui s'en vient. Il y a des exclusivités qui s'en viennent aussi. Des exclusivités qui s'en viennent. Pas juste des primeurs, des exclusivités. Si vous l'avez pas vu encore, il y a ma série Doing Comedy with Yann Terriot Around the World, quelque chose de même. Front Row with Yann Terriot Doing Comedy Around the World. Si vous voulez voir mon 5 minutes, comment ça avance. Il y a cette série-là qui est exclusive sur Patreon. On va avoir d'autres épisodes de ça. On va faire plein de contenu. Plein de contenu pour vous autres. Mais là, on se concentre. Gros projet. Vous allez en faire partie. Hein, vous êtes mes Patreon producers. Puis là, on va se mettre à la chasse aux commanditaires aussi. Je vais avoir besoin de commanditaires. Je vais avoir besoin d'un petit peu de support financier pour pouvoir. Il y a des affaires que je veux. Il y a des affaires que je dois payer. Il y a des affaires que je veux, en tout cas. On va aller à la chasse à des bons commanditaires pour ce projet spécial-là. Tiens, je vous laisse avec avec laquelle? Avec l'intro. L'intro est malade. L'intro est malade. Tiens, l'intro du projet spécial. Vous allez voir, ça kick. Là, c'était tout doux au début, puis après ça kick. C'est ça ma formule. Écoutez ça. C'est que c'est beau de la musique orchestrale. Vous pouvez même vous imaginer les images là-dessus. C'est du André Mathieu. Je devrais être chef d'orchestre avec ta vape. Ça, c'est la mélodie principale. Elle revient dans plusieurs chansons. Hey, salut tout le monde!